Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Je suis très content que ce matin de vous retrouver pour cette semaine de dévotion et je bénis Dieu pour votre vie aussi, de vous savoir nombreux à nous suivre. Nous allons prier. Jésus, merci ce matin. Tu as dit, la chair ne sert à rien, mais les paroles que vous dites sont esprit et vie. Que ta parole ce matin nous vivifie, qu'elle nous donne la vie et qu'elle ranime la flamme que tu as déposée en nous. Au nom de Jésus, Amen. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire un grand merci à notre pasteur qui nous a entretenus pendant cette 10 séries sur l'identité du croyant, qui nous sommes en Jésus. Oh, le privilège que nous avons de devenir enfants de Dieu et tout ce que cela implique. Et ce matin, je vais continuer dans le même sens en partageant avec nous le fait de vivre dans qui nous sommes. Oh, c'est vrai, nous savons qui nous sommes. C'est une chose de savoir qui je suis, mais c'est une autre de vivre dans qui je suis. Et pour cela, lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous écrit cet épître. Il a écrit aux Corinthiens et nous l'avons aujourd'hui. Et comme je le disais, c'est bien de connaître son identité, mais c'est mieux de la vivre. Et cette semaine, c'est ce que nous allons voir. Et laissez-moi vous dire qu'il est plus difficile, même suicidaire, de vivre contre nature, de vivre ce que nous ne sommes pas. Et c'est important pour l'enfant de Dieu de vivre dans sa nature. Et pour cela, permettez-moi de prendre exemple sur un oiseau que vous connaissez très bien, cet oiseau qui connaît qui il est, qui connaît son identité. Non seulement il le connaît, mais il vit dans son identité, mais pleinement. Cet oiseau, c'est l'aigle. Je sais que vous l'avez imaginé. L'aigle connaît son identité. Et comment nous le savons? Vous savez, le corbeau est le seul oiseau qui se pose sur l'aigle et qui lui fait du mal et qui picore son dos. Et lorsque le corbeau commence à faire ce sale travail, laissez-moi vous dire que l'aigle ne répond pas. L'aigle ne combat pas le corbeau. L'aigle qui sait qui il est ne descend pas au niveau du corbeau pour le combattre. Mais il fait une chose. Il déploie ses ailes, il prend son envol et il commence à aller seulement en haut, en haut, en haut. Et il monte. Et arrivé à un niveau donné, le corbeau commence par manquer d'oxygène, il n'arrive plus à respirer et il tombe tout seul. Pourquoi? Parce que l'aigle va vivre dans sa nature. Et cette façon de vivre, l'aigle ne peut pas supporter ça. Vous savez, lorsque je vis dans mon identité, je deviens invincible. Je deviens invincible. Et cette journée, Dieu m'appelle à vivre simplement dans qui je suis en lui. C'est le secret, c'est l'arme que j'ai. C'est incroyable de le croire, mais vivre dans son identité est une arme puissante contre le diable. C'est ce que Jésus va faire. Il va vivre dans qui il est. Et le diable fuira loin de lui. Il n'a pas changé d'identité. Et cette journée, ce à quoi Dieu veut m'appeler, c'est de vivre simplement qui je suis. Je n'ai pas besoin de me rabaisser pour être au niveau des gens qui me provoqueront aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de me rabaisser pour être au niveau des gens qui vont m'offenser aujourd'hui. Non, mais je vais vivre dans qui je suis et je serai invincible. Dans mon âme, je serai invincible. Dans ma chair, je serai invincible parce que je vais vivre
dans qui je suis réellement. Et plus je vivrai dans mon identité, je serai dans cette nouvelle dimension, je ne serai pas atteint par l'ennemi. Restez bénis encore aujourd'hui et demain, Dieu voulant, nous allons continuer sur le même sujet. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.